Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de février 2024. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances à titre gratuit sur YouTube de façon mensuelle par signe astro. Et sinon, je vous propose de prendre rendez-vous en privé avec moi si vous souhaitez une guidance personnel pour un sujet en particulier, pour une question précise, lorsque vous vous sentez tout simplement perdu à un moment de votre vie, que vous vous posez des questions, qu'il y a peut-être voilà, une forme de blocage et que vous avez besoin d'y voir plus clair, d'être accompagné, guidé, je peux être la personne qui peut vous accompagner dans cette démarche. Voilà un petit peu pour le tour de présentation. Donc, les guidances astrologiques sont des guidances générales, elles ne parleront pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez également regarder votre guidance astrologique par rapport à votre ascendant astrologique. Vous pouvez, si vous ne le connaissez pas, le calculer gratuitement sur Internet. Il y a des sites qui existent. Si vous avez besoin, je peux vous donner un lien gratuit pour calculer votre ascendant. Et ce qui est intéressant à voir, parce qu'en fait, voilà, votre signe astro que vous connaissez, c'est votre signe solaire. C'est celui qui vous correspond, votre moi. Votre signe astrologique, c'est ce que les autres vont voir de vous. C'est ce que vous renvoyez. Et souvent, il est dit qu'à partir d'un certain âge, c'est l'ascendant qui prend un peu le dessus en termes de personnalité. Donc ça peut être intéressant d'aller voir votre signe astro, votre ascendant. Et vous pouvez aller voir votre signe lunaire qui, là, lui, va correspondre plus à ce qui se passe en termes d'émotionnel, ce qui se passe au plus profond de vous-même. Donc là, c'est vraiment, on va dire, la sous-couche qui peut être intéressante à voir. Et là, on est plus lié voilà, aux émotions et à la sensibilité. Et vous pouvez également le calculer donc sur Internet. Il y a des sites gratuits pour pouvoir calculer votre signe lunaire. Et ça peut être intéressant à voir. Le fait de regrouper ces trois parties-là vont donner une vision peut-être un peu plus précise que juste le signe solaire. Voilà. Donc je vous invite à découvrir cette guidance astro qui va être placée sous le signe de l'amour pour ce mois de février 2024, que vous soyez célibataire ou non. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chers amis Taureau pour votre guidance astro du mois de février 2024. Donc pour ce faire, on va aller voir d'un point de vue général. Ensuite, on ira voir d'un point de vue professionnel, sentimental. Et vu que février m'a fait penser à la Saint-Valentin, et qui dit Saint-Valentin, forcément c'est la fête liée à l'amour, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je vais vous proposer l'oracle de la flamme d'Anka, qui vous permettra, c'est pas uniquement pour les personnes en couple, c'est vraiment cette idée de comprendre, libérer ses blocages émotionnels et amoureux, lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qui coince sur le plan émotionnel, que c'est pas fluide ou qu'on est dans un schéma répétitif en termes de relations amoureuses, ça permettra avec cet oracle de comprendre quelle est la blessure profonde, qu'est-ce qui se joue en ce moment, quel est le blocage en ce moment émotionnel, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour tenter de débloquer la situation. Voilà, ce sera juste des pistes d'éclairage. Allez, on va voir d'un point de vue général. On a le 4 de coupe à la coupe. Ah, ça y est. Ça fait longtemps. Hop, hop, hop. Regardez celle-ci. Okay. On va les recouvrir avec l'oracle G.
la route. Ok. Il y en a des choses à dire apparemment, ça part dans tous les sens. Ok. On ira prendre une troisième carte un peu plus tard. On va déjà faire une première lecture. On avait le 4 de coupe. Donc le 2 de coupe avec le lion. Le 8 de pentacle avec l'araignée. C'est la carte numéro 8 d'ailleurs. Et nous avons la reine d'épée avec la flûte de champagne. Je sais pas si vous allez voir, ça m'agace. J'essaye de trouver comment faire. Oh. Bref. Tant pis. Des fois j'arrive à montrer, des fois je n'y arrive pas. Alors je me permets. J'ai le nez qui coule. Les suites et fins du virus. Alors, on va déjà faire cette première lecture et on viendra recouvrir ensuite. D'une manière générale, là, quand je regarde les cartes, il y a vraiment cette idée de construction. Mais de construction et en même temps de déconstruction. Alors, je m'explique. En fait, dans un premier temps, c'est que quand on regarde ici, on voit ce côté l'union fait la force. L'union fait la force. L'amour est une force. Et il y a vraiment cette idée de peut-être renouer avec quelqu'un, s'associer avec quelqu'un, s'unir avec quelqu'un. C'est pas forcément amoureux. Ça peut être sentimental, mais ça peut être également professionnellement parlant, c'est-à-dire de s'unir avec quelqu'un, ça permettrait de, par exemple, d'avoir une affaire plus florissante, d'évoluer professionnellement parlant ou autre, enfin peu importe. Malgré que là, le 2 de coupe est plus en lien avec ce côté émotionnel, sentimental, et plutôt ce côté on partage des sentiments, on partage des choses ensemble. Mais ça peut être sur le plan professionnel également ou sur le plan amical. Donc on va les voir justement après. Mais là, on a vraiment cette idée de l'union fait la force et à deux, on est plus fort. Voilà. De ce côté-là, on nous parle d'opportunités, je dirais plutôt même de protection. C'est vraiment l'idée de prospérité, de protection et de prospérité. C'est un mois, le mois de février, qui est plutôt dans une énergie favorable pour la réussite. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, peu importe ce que vous entreprendrez ou ce que vous souhaiterez entreprendre ou ce que vous souhaitez entreprendre, les énergies sont favorables et vous êtes, entre guillemets, sous une bonne étoile. Vous avez la possibilité de créer et d'aller vers une idée d'abondance et en fait d'attirer à vous ce que vous allez solliciter et par rapport à ce que vous allez mettre en place. C'est vraiment une circulation d'énergie en fait. Je donne, je reçois, j'accueille, enfin on est vraiment dans cette idée-là en fait. Et c'est en même temps créer son... Oui, c'est vraiment l'idée de créer son propre bonheur, de créer ce qu'on souhaite dans sa vie. Être créateur de sa réussite et ne pas attendre de quelqu'un. C'est...
Et là, par contre, c'est vraiment l'idée de... on est seul. C'est-à-dire qu'on a fait un choix difficile, douloureux, et on se retrouve seul. C'est-à-dire qu'en fait, on a dû sûrement, ou on va sûrement se séparer euh, d'une personne, d'une relation, pas forcément pour la vie, hein, ça peut être provisoire, ça peut être on fait un break sur le plan amoureux, ça peut être on, on prend de la distance vis-à-vis d'un ami ou d'une amie et on ne donne plus de nouvelles parce que on a peut-être besoin de comprendre et de prendre du recul, prendre de la hauteur sur la situation, parce que c'est vraiment cette idée de on prend de la hauteur, on inspire un grand coup et on souffle ensuite après pour exprimer tout ce qu'on a pu encaisser, tout ce qu'on a pu endurer, parce que c'est vraiment cette idée de j'ai pris, et là stop, je ne peux plus. Je ne peux plus avec cette personne par rapport à cette situation. Et là, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de prendre de la hauteur sur tout ça. Et je pense que vous allez peut-être, enfin, vous risquez d'avoir des mots blessants, euh, où vous allez vous sentir blessé, ou les deux un peu. Peut-être que vous allez vous sentir blessé et être blessant du coup à votre tour. Mais pour moi, on est sur l'idée d'un clash, d'une rupture, d'une séparation, parce qu'il y a un besoin là de se retrouver seul, un besoin de, de s'éloigner de tout ça. Donc on va aller voir pour avoir des précisions. Ok. Donc nous avons le rat. Alors, c'est pas forcément positif, hein. On était sur 2 cartes positives, de mon point de vue à moi. Mais là, avec le rat, je vous dirais méfiance. C'est pas hasard que ça apparaisse. C'est peut-être qu'on va justement vous proposer quelque chose, ou peut-être vous laisser espérer quelque chose. Peut-être que vous allez être un peu comme dans un tourbillon, vous sentir bien, vous sentir compris par l'autre, aimé par l'autre, apprécié, valorisé, peu importe. Peut-être que cette personne saura aussi flatter votre ego à quelque part. Elle saura peut-être dire ce que vous souhaitez entendre, montrer ce que vous avez besoin de voir, pour peut-être vous manipuler, peut-être se jouer de vous. Parce qu'il y a cette idée de, de calcul, calcul de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le dit, pourquoi on le fait, pour, pour arriver à ses fins. Et puis, ça risque de... Ça risque de vous blesser. Il y a quelque chose où, pour certains, c'est même tout autre chose. Pour certains, c'est un peu euh, comme une forme de jalousie. Pour certains, c'est une forme de jalousie, de... une jalousie qui vous ronge de l'intérieur, en fait. Oui, pour certains, c'est vraiment une forme de jalousie qui vous ronge de l'intérieur. C'est quelque chose, en fait, euh, vous aimez tellement l'autre, vous la mettez tellement sur un piédestal, où vous avez peut-être peur de vous retrouver seul. Peu importe, on verra peut-être d'ailleurs plus tard avec l'autre oracle, mais euh, il y a ce besoin peut-être de garder pour vous l'autre, de dire il est à moi, elle est à moi, tu n'y touches pas, c'est la mienne, c'est le mien. Ah oui, c'est même plus ça en fait. Mm. Oui, c'est sûrement plus d'ailleurs l'histoire de jalousie là qui vous ronge en fait.
C'est vous n'arrivez pas à voir votre vie sans l'autre. En fait, vous avez peur de la solitude, j'ai l'impression. Ce qui est tout à fait compréhensible, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, c'est pas un jugement, hein, c'est ce qui vient par rapport aux cartes. On a la carte du feu du foyer. Alors, vu que tout à l'heure je disais que les énergies étaient vraiment favorables pour vous, dans une globalité, que vous alliez attirer du positif, il y avait l'histoire d'abondance, il y avait tout ça en fait. Mais je pense, quand je vois les cartes, je dirais que si vous avez pour projet de déménager ou d'acheter un bien immobilier, euh, de, de construire quelque chose à deux, d'aménager votre foyer, enfin tout ce qui est en lien avec le foyer, la maison, tout ce qui est en lien avec chez vous, donc ce côté cocooning, ce côté en même temps familial et lien, euh, normalement, ça devrait être du positif qui devrait arriver dans votre vie. C'est-à-dire que euh, vous avez su protéger, vous avez sûrement en vous, et de toute façon, c'est vrai que les taureaux, vous êtes un peu... Les cancers sont très famille, mais les taureaux, vous êtes très dans la sécurité, dans la protection, dans le côté cloisonnement, le côté où en fait, quand on fait partie euh, de votre cercle, il y a un côté un peu possession d'ailleurs, hein. Quand on fait partie de votre cercle, c'est chasse gardée, on n'y touche pas, et c'est vraiment, vous avez un côté, euh, j'allais dire très clivant, mais très, voilà, très sécure autour. Et là, on va dire que, vu que vous avez toujours une énergie de protection de votre foyer, des personnes que vous aimiez, d'avoir un chez vous dans lequel vous vous sentez bien, les énergies sont favorables dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elles vous euh, presque presque elles vous encouragent à à vos projets en lien, voilà, avec le foyer, avec la maison, avec ce côté peut-être assurer une protection pour les gens que vous aimez aussi, c'est possible. Donc vous verrez si ça vous parle ou pas. Et là, de ce côté-là, on a la carte de la pensée. Donc c'est vraiment le, le besoin d'y voir plus clair, quoi. Le besoin de faire du calme dans sa tête et de faire du tri dans sa tête. Le besoin d'apaiser ses pensées. Vraiment, c'est ce besoin-là, enfin, quand je vois la carte, c'est de prendre l'air, d'inspirer un grand coup en mode avant que j'explose, ou c'est peut-être trop tard, vous allez peut-être exploser, hein, mais ou vous allez exploser et puis vous allez respirer après. Mais il y a même cette idée d'oppression, de respiration bloquée, coincée, ouais, une espèce d'oppression qui ressort pas mal, quoi. On va les voir d'un point de vue professionnel. On a la carte de la distance. D'habitude, je les tire, les cartes, et puis là, bon, bah écoutez, j'ai fait comme ça. C'est que ça devait être ainsi. Donc, on a la carte du bouclier, la carte de l'amour. J'essaie de faire au mieux pour que vous puissiez les voir. Donc, je regarde mon écran. La carte des miroirs magiques. Hop, ça qui se coince, qui m'agace. On a la carte de la tranquillité, la carte de la culpabilité, le retard. C'était quoi la coupe déjà?
à la distance. Et la carte du travail. Ah, alors, là, on va voir déjà pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, pour les personnes à la recherche d'un emploi, on nous parle vraiment du travail. Il est ici, donc il est dans les énergies. Mais on ne nous parle pas de contrat de travail, ni de signature, ni d'entretien ou autre. Donc, j'ai envie de dire que c'est... en gros, pour moi, le travail, il est là, il n'est pas très loin. C'est pour bientôt, si vous mettez les énergies pour y arriver. Mais on est plus dans l'idée peut-être de rater une opportunité. Peut-être qu'à vouloir être en mode sécure, justement, parce que là, il y a ce côté bouclier. Peut-être que de vouloir toujours être en mode sécure et de vouloir pas trop chambouler ses habitudes parce que, voilà, par peur, je sais pas, d'échouer, par peur, peu importe, hein, peu importe la peur, j'ai l'impression que vous ratez une opportunité parce que vous n'avez peut-être pas osé, vous ne vous êtes peut-être pas senti à votre place et du coup on a comme la carte de la culpabilité au milieu, donc je pense que vous risquez de vous en mordre un peu les doigts. Ça ne veut pas dire que vous avez raté l'opportunité de l'année, que vous avez raté le travail, le travail, le avec un grand le, mais c'est plutôt vous qui allez culpabiliser d'avoir raté cette opportunité parce que vous avez l'impression d'avoir fait une bêtise, alors qu'en fait, ça s'est passé ainsi ou ça se passera ainsi, et c'est que ça devait se passer ainsi ou que ça... Voilà, il n'y a pas... tout est fait pour une raison, que ce soit pour tirer des leçons, des erreurs, ou de ce qu'on considère comme des erreurs, ou pour aller de l'avant, ou pour nous donner une autre opportunité, parce que du moment où on se libère de cette situation, on s'ouvre à d'autres possibilités. Enfin, vous verrez bien à ce moment-là. Mais ne vous inquiétez pas, tout est juste, tout est aligné. Et pour moi, le travail est en chemin. C'est-à-dire que vous ratez une opportunité, c'est pas grave. Le travail est en chemin, ça va se faire. Et peut-être que vous l'avez raté là, mais vous l'aurez peut-être plus tard. C'est-à-dire que peut-être vous avez raté l'opportunité, que quelqu'un va prendre ce job-là, et peut-être que dans un mois, cette personne arrêtera, et qu'on vous recontactera à ce moment-là. Enfin voilà, il ne faut pas se fermer, il ne faut pas se culpabiliser inutilement. Enfin, de mon point de vue, hein, je vous donne un conseil que vous ne m'avez pas demandé, mais de mon point de vue, je trouve ça dommage. On a assez à faire déjà. Pour les personnes qui sont en cours d'emploi, hein, qui sont déjà salariés, je dirais qu'à force de vouloir toujours être en mode sécure, pas vouloir trop oser sortir de sa zone de confort et de pas vouloir trop sortir de sa zone de maîtrise, vous risquez de rater des opportunités. Vous risquez de rater, enfin en tout cas une opportunité. Une opportunité pour en fait vous rapprocher peut-être de quelque chose qui vous est qui est plus en adéquation avec vous. Mais en fait, ce qui me vient, c'est vraiment cette idée de peut-être réfléchir à comment vous visualisez le travail. Alors ça va être complexe, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. En fait, chaque personne voit la façon de travailler différemment. Pour certains, par rapport, alors il y a le contexte familial, le contexte donc, dans lequel on a grandi, ce qu'on a pu voir. Si on a des parents, par exemple, qui ont fait des grandes études, qui ont eu des métiers importants où ils gagnent beaucoup d'argent, vous avez peut-être été, donc vous avez été influencé et baigné dans ce milieu-là.
Donc vous avez une image du travail qui est comme ceci. Si en plus ce sont des personnes qui ont travaillé très très dur pour en arriver là où elles sont et que ça a été au détriment par exemple de leur vie personnelle et familiale, que du coup vos parents vous ont peut-être poussé ou obligé à faire des études ou tout simplement vous ont fait comprendre que il faut travailler dur pour réussir. Si vous avez baigné dans une énergie ainsi, vous vous êtes peut-être jamais vraiment posé la question de comment vous percevez l'idée de travailler. Vous vous êtes fié à ce que vous avez vu, mais vous n'êtes peut-être pas posé la question. Et peu importe, on peut venir d'un milieu très modeste aussi et ne s'être jamais posé la question. En fait, c'est justement de se poser les questions de je fais ce travail ou je ne fais pas ou je ne travaille pas, pourquoi? Est-ce par choix? Est-ce parce que en fait je réponds aux critères demandés ou exigés par ma famille? Est-ce que je fais ce type de métier où je ne travaille pas pour ne pas en fait, parce qu'on reste des enfants, pour ne pas en fait, c'est même pas dénigrer, mais en fait si on veut correspondre au schéma familial, si on est avec des parents qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont pas fait d'études, on ne veut peut-être pas blesser notre famille en se détachant d'elle, en ayant une belle carrière, en ayant beaucoup d'argent, parce que ce serait peut-être un peu renier ou peut-être dénigrer la famille, alors que pas du tout. C'est voilà, peut-être essayer de voir votre regard du monde du travail et comment vous percevez les choses. Est-ce que pour vous il faut travailler dur pour réussir? Est-ce que pour vous la réussite c'est pour ceux qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, enfin une cuillère en argent. Mais voyez un petit peu le... Essayez de réfléchir à ça. Voilà, c'est tout ce que... Voilà, peut-être avancer parce que sinon ça va être très long pour vous, mais voyez un petit peu ce que je veux dire. Après, si vous avez des questions sur ça, si ça vous amène à un questionnement et que vous dites mais attends, j'ai pas trop compris, ou où est-ce qu'elle veut en venir, ou j'aimerais bien creuser ça, vous pouvez venir sur ma page Facebook Trésor d'âme, on en discute tranquillement, il n'y a pas de... je réponds vraiment à vos questions avec du mieux que je peux, avec bienveillance. Je prends le temps. Enfin voilà, je suis là pour ça également. Allez, sur le plan sentimental. On a la carte de la solitude. Ok. On va faire la petite carte météo que j'aime bien, moi. Enfin, comme je l'appelle comme ça. La carte de l'intérêt. Ah oui, solitude à la coupe. Communication, fidélité et coup de foudre. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, pour les personnes célibataires, je pense que même si comment dire, même si on avait la carte de la solitude à la coupe, je pense que vous avez la possibilité d'aller vers une relation amoureuse. Mais j'ai envie de dire, pas tout de suite, parce que pour le moment, vous trouvez sûrement un intérêt à votre solitude. Vous trouvez sûrement... c'est même pas un plaisir, mais en fait, pour le moment, c'est un peu l'idée de... si on calcule le pour et le contre, ben être seul, ça me va bien. Il y a plus de pour d'être seul que de contre. Mais vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un qui, en fait, pourrait chambouler un peu tout ça,
quelqu'un avec qui vous avez déjà peut-être discuté ou avec qui vous discutez, ou quelqu'un avec qui vous allez échanger, quelqu'un avec qui vous allez vous rendre compte que vous avez des valeurs communes, quelqu'un qui va vous apporter une forme d'apaisement et en même temps qui va vous solliciter votre attention, qui va stimuler votre attention, qui va vraiment en fait vous donner l'envie, qui va susciter votre intérêt, qui va vraiment... il y a quelque chose qui va se créer en fait. Et vous avez de fortes chances d'avoir un coup de cœur pour cette personne. Donc on va dire qu'on est plutôt pas mal. Pour les personnes en couple, je pense que dans votre intérêt, il faudrait rompre un petit peu la situation. C'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être des difficultés au niveau communication. Peut-être que cette solitude, elle est plus dans ce milieu-là, c'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir en face de vous quelqu'un qui vous écoute, ou peut-être simplement vous, vous ne savez peut-être pas comment communiquer avec l'autre. Il y a une espèce en fait de difficulté, de fossé en termes de communication. En fait, il y a un défaut de communication, je pense. Dans votre couple, il y a de fortes chances qu'il y ait un défaut de communication. Pourtant, vous êtes bien ensemble, vous vous sentez, enfin, je veux dire, vous êtes dans une relation apparemment plutôt équilibrée, qui vous apporte ce dont vous avez besoin, mais il y a une difficulté de communication et il y a peut-être plus ce côté intérêt en fait, dans le sens, vous savez, tout feu tout flamme des débuts ou autre. Il y a peut-être que vous avez perdu aussi une forme d'intérêt par rapport à l'autre, peut-être que vous êtes resté dans une forme de routine et moins dans une forme de séduction, de prendre du bon temps à deux, de se retrouver à deux. Il y a peut-être besoin de recommuniquer sur vos besoins propres, l'un et l'autre, pour peut-être voir si vraiment ça vous convient ainsi à tous les deux, ou s'il y en a un des deux qui souffre, ou même les deux, peut-être que vous êtes deux à ne pas être franchement épanouis dans votre relation. Donc je pense qu'il y a besoin de... Enfin, une communication pourrait être judicieuse, envisageable, enfin, vous verrez bien. Et on termine donc avec cet oracle. Alors pour ce tirage, vous pourrez faire pause bien entendu afin de vous poser vos questions et de choisir un tas parmi les 3 que je vais faire. C'est vraiment... L'idée, c'est de demander à comprendre et à comprendre le blocage émotionnel qu'on peut ressentir actuellement, à quoi il est dû et comment on peut le débloquer, le résoudre. Donc on va aller voir la blessure liée au blocage. Ok. On va aller voir le blocage justement. Et donc, on va aller voir ce que vous pourriez peut-être appliquer ou mettre en place. Ok. Donc, vous pouvez faire pause pour choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3.
Donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, la blessure profonde, c'est une blessure, c'est un traumatisme d'adulte. Ce qu'il en ressort en termes de blocage, c'est une vibration, des vibrations négatives. Et ce que vous pouvez mettre en place, c'est un soin chakra du cœur. Donc, cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience adulte récente, dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous invite à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. La 18. Donc, pour comprendre le mal-être lié à votre mémoire bloquée, qui est la vibration négative, cette carte vous indique que l'égrégore de vos pensées liées à l'amour vibre de façon négative. Toutes vos formes de pensée projettent ainsi ces vibrations négatives directement dans votre quotidien, ce qui impacte vos pensées, vos paroles, mais aussi vos actions et tire votre énergie vitale vers le bas. En libérant ce blocage, vous vous autorisez à sortir de ce carcan et à rehausser votre énergie vitale. Et ce que vous pourriez mettre donc en place, cette carte vous indique que votre chakra du cœur s'est refermé afin de se protéger des fuites énergétiques dues aux souffrances expérimentées. Afin de panser les plaies émotionnelles et de permettre à ce chakra d'être en expansion et en bon fonctionnement, il faudra en prendre soin. Pour cela, plusieurs possibilités. Vous pouvez faire une méditation axée sur ce chakra, par exemple. N'importe quel exercice que vous pensez utile et qui vous parle peut être effectué pour libérer ce qui ne vous appartient plus. L'essentiel est de poser l'intention de libérer. Peu importe le support que vous choisirez, le tirage aura déjà commencé la libération. Voilà pour celles et ceux qui ont choisi le premier tas. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc la blessure émotionnelle est liée aux vies antérieures. Ce qui se joue, le blocage actuellement est plutôt de la tristesse. Et ce que vous pouvez mettre en place est une visualisation créatrice. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vos vies antérieures vient de se réveiller et vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Elle est en lien avec une relation, une séparation ou une émotion intense non digérée. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Là, on va voir comprendre le mal-être à la mémoire bloquée. Cette carte vous indique une profonde tristesse enfouie en vous. Elle symbolise beaucoup de charges lourdes portées, de déception ou de désillusion. Ce sentiment d'injustice nourrit en continu l'égrégore de tristesse que vous emmagasinez. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à retrouver la joie et la foi en l'amour. Et ce que vous pouvez mettre en place? L'objectif de cet exercice est de vous détacher de votre mémoire bloquante sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent. Pour ce faire, vous allez visualiser une bulle entourant, alors je ne sais pas si vous allez bien la voir, entourant la carte rose que vous aurez tirée dans le second tas de votre tirage. Vous pouvez ensuite insérer dans la bulle toutes les émotions négatives ou reproches qui vous viennent en lien avec la carte tirée. Par exemple, si vous avez tiré la carte trahison, vous pouvez visualiser l'ajout dans la bulle d'une tromperie amoureuse que vous n'avez jamais réussi à pardonner. Ajoutez tout ce que vous désirez dans la bulle, un mot, une image, une émotion, un objet, etc., jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir vidé ce qui était en lien avec tout cela. Une fois votre bulle pleine, visualisez son envol dans le ciel jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu. Voilà pour vous. Et on termine avec les personnes qui ont choisi donc le tas numéro 3.
la blessure est liée au partenaire ou à l'ex-partenaire. L'émotion est le lien d'âme fort. Je ne sais pas si vous allez voir. Et ce que vous pouvez mettre en place, c'est... Je rigole, mais couper les liens. Parce qu'on nous parle d'un lien d'âme fort, et je me dis, bah, s'il est fort, c'est qu'il doit être peut-être toxique, et peut-être qu'il faudrait couper les liens. Et puis voilà pourquoi j'ai un petit peu ri. Cette carte a deux significations possibles. La première est que l'une de vos anciennes relations amoureuses vous envoie de mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques, qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou provoquer des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien lié à une personne que vous avez côtoyée et qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Bon, il y a une histoire de lien quand même, là. Cette carte vous indique que votre nœud bloquant est lié à une âme avec laquelle vous possédez un lien fort. Cette connexion naturelle et évidente ne signifie pas pour autant que votre destin à deux soit facile. Mais les expériences négatives communes sont encore ancrées dans votre mémoire cellulaire et ont besoin d'être libérées pour que vous puissiez avancer sereinement. Cet exercice de libération est un exercice de matérialisation. Il permettra de faciliter le deuil d'une relation et de couper les liens énergétiques qui peuvent vous lier à une ex-partenaire ou un ex-partenaire, parfois même de longues années après la séparation. Il est axé sur une libération dans la matière car c'est là que votre lien est encore le plus présent. Pour ce faire, il vous suffira de vous munir d'un rouleau de scotch. Tirez une bande et enroulez-la autour de votre index, du côté qui vous sera le plus pratique, main gauche si vous êtes droitier et inversement. Déroulez le rouleau sur environ 3 cm et coupez le ruban de façon à le détacher du rouleau. Attachez la partie libre à une poignée de porte en l'enroulant autour fermement de façon à ce que vous ayez un ruban tendu entre votre main et la porte. Le ruban matérialise le lien de votre relation. Votre ex-partenaire ne peut se libérer et partir par la porte car il est encore accroché à vous, et vice-versa. Vous allez donc répéter en conscience une phrase de libération, ou en imaginer une si vous le préférez, afin de matérialiser dans la matière ce désir de couper votre lien et d'aller de l'avant. Répétez. C'est un exemple. Je décide aujourd'hui de ne plus maintenir les liens négatifs et limitants de cette relation. Je n'en garderai que les bons souvenirs et l'expérience que j'en ai tirée. Mais désormais, je souhaite que nous fassions route séparément, afin que nous trouvions la paix et la sérénité chacun de notre côté. Je remercie ton âme d'avoir joué son rôle afin de me faire grandir. Au revoir et merci. Coupez ensuite le morceau de scotch et retirez la partie qui entoure votre doigt. Vous avez coupé vos liens en conscience. Voilà pour vous. Après, il y a la méthode des bonhommes allumettes que vous pouvez trouver sur YouTube aussi, de Jacques Martel, qui est pas mal, je trouve, si ça peut vous aider. Voilà, c'est une autre méthode et il existe sûrement plein d'autres méthodes. Donc n'hésitez pas à chercher ce qui peut vous convenir. Si vous avez besoin de conseils ou de renseignements, je peux peut-être vous aider. Ou en tout cas, je ferai de mon mieux pour vous aider. Et ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si cela n'est déjà fait, à partager également autour de vous. Et puis, je vous souhaite une belle journée, un beau mois de février. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt, cher ami Taureau.